Bonsoir, ou plutôt rebonjour et bienvenue dans cet épisode final de Sombre Machination. Nous on l'appelle saison zombie, je ne sais pas comment je l'aurais appelé. C'est zombie. C'est zombie. Je suis avec CC Trouille et Nécourt, nos Final Girls. Nous reprenons alors que vous êtes toutes les deux face à face l'une de l'autre. Toi, Amber, tu vois une femme qui a l'air fatiguée, exténuée, peut-être blessée même. Tu vois qu'elle a des pansements. Tu peux voir qu'elle a à la main un marteau chirurgical avec de la matière organique dessus. Et tu peux voir qu'elle est un peu essoufflée. Toi, Evelyne, tu peux voir une jeune femme que tu as déjà vue dans les fichiers, tu sais qu'elle est là, hein, c'est un peu une fille à papa de quelqu'un d'un politique au Texas assez connu, et tu sais, tu la vois, pardon, elle a surtout là, ce qui te marque, c'est pas tant ses cheveux, c'est pas tant son maquillage, ni les traces de sang sur son corps, c'est plutôt le fusil de chasse qu'elle tient entre ses mains. Vous êtes donc toutes les deux face l'une de l'autre dans ce centre médical assez étrange. Tu peux voir derrière elle un couloir éclairé par des lumières de sécurité du fait d'être sur le générateur de secours. Tu peux voir aussi qu'il y a des cadavres au loin et tu peux voir ce que tu penses être, au vu des vêtements que tu reconnais, le corps de ce cher Roland que tu avais laissé pour mort au fond d'un trou. En tout cas pour toi il était mort. J'avais raison, du coup. Bah oui, en tout cas la réalité l'a rattrapé. Là il est mort. Donc vous êtes face à face l'une de l'autre. Il y a une tension palpable, hein. Le fusil, le marteau, vos yeux qui s'entrecroisent. Et puis commence 7 heures de... Je la braque pas comme ça, ouais. Mais je braque un peu vers ses jambes quand même, parce que je suis pas trop sûre, il y a les cadavres derrière elle, elle a l'air de bosser là, et du coup je dis... Qu'est-ce qui se passe ici? Me braquez pas, ça va, je vais bien. Mais genre, c'est la merde dehors, vous avez un téléphone, vous avez quelque chose, il faut qu'on trouve des secours... Je sais pas ce qui se passe, c'est l'hécatombe en fait, il y a des espèces de créatures avec des protubérances osseuses partout qui vont attaquer complètement les autres, qui s'arrachent le corps à main nue et avec les dents et tout. Les animaux ils ont tous la rage parce que l'autre con il a jeté des animaux qui ont la rage dans l'eau, je sais pas ce qui se passe. Et puis vous êtes là avec tous les cadavres derrière vous et un marteau à la main et vous voulez que je vous braque pas, alors je comprends, mais franchement c'est super compliqué, genre il va falloir me dire ce qui se passe parce que... Tu fais face à ce qu'on appelle dans le métier une logorrhée, une diarrhée verbale. Tu sais que c'est quelque chose qui peut arriver chez les personnes en état de choc. Et au vu de la situation, l'état de choc est un état plutôt commun. J'essaie de la calmer, respirez, calmez-vous, expliquez, qu'est-ce qui se passe dehors? Moi j'étais bloquée ici, je sais pas ce qui se passe dehors. Mais genre dehors, tout à l'heure en fait il y a eu le courant qui s'est coupé, on est tous allés vers le centre médical parce que c'était là qu'il y avait encore le courant, il fallait appeler. Et il y a une meuf, en fait elle a genre arraché la jugulaire d'un mec avec les dents, quoi, enfin à dents nues. Et maintenant dehors il y a énormément de cadavres, des gens qui agonisent, il y a le feu. Y a... Le feu? Pardon, le feu? Comment ça le feu? Il y a le feu dans la forêt, alors nous on voulait partir avec Chloé, mais maintenant elle est morte parce qu'elle a touché la porte électrique et ça a fait genre un feu d'artifice. Et c'est franchement doucement. Tu te rapproches doucement, tu vois qu'elle se rapproche doucement, c'est pas forcément quelque chose qui t'inquiète puisque tu as... Voilà. Plus ou moins mon fusil, mais je continue à parler et je dis, et genre du coup, le mec qui est un braconnier qui était là, il m'a donné son fusil parce que quand même, il y a des créatures... Non, mais vous m'entendez pas en fait, il y a des créatures qui sont genre des monstres. J'essaie de réfléchir, le braconnier, de quoi elle me parle? Alors, ça ne te dit rien, tu sais que effectivement Zontic Lake et donc le laboratoire où tu travailles, tu sais que c'est une grande zone forestière, vraiment immense, hein, on parle de vraiment plusieurs, vraiment peut-être même des centaines d'hectares, hein, voilà. Mais un braconnier, tu n'en as jamais entendu parler. Après, tu t'intéresses pas spécialement à la nature autour du lac, qu'on soit bien d'accord, mais oui, non. Par contre, tu as entendu parler qu'elle parlait de la rage, ça t'intéresse. De la rage et de gens qui jettent des cadavres?
Mais oui, les braconniers, en fait, il a dit, et il a raison parce que je les ai vus, les animaux, ils s'approchent beaucoup trop près, genre c'est sûr, ils ont la rage. Et c'est super triste parce qu'en fait, les pauvres, ils ont absolument rien demandé. Et genre, ça va, tu vois, mais en fait, genre, les animaux qui ont Qu'est-ce qu'il en fait des animaux? Mais il les a balancés, il nous a dit dans l'ancienne source d'eau, mais moi j'ai dit, genre, en fait, il y a des problèmes d'argent ici, donc peut-être qu'ils utilisent encore la source d'eau, genre pour faire des glaçons, peut-être. Ton cerveau analytique commence à faire le lien. Tu te dis des cadavres d'animaux balancés dans l'eau et tu réfléchis au fait que en fait c'est un potentiel de contamination assez énorme. Et surtout oui, en fait la rage correspond, alors pas exactement, mais c'est vrai que c'est une mutation qui peut s'ajouter à ce que tu sais et peut-être faire quelque chose comme ce que tu as vu. Pendant qu'elle réfléchit, je continue à parler et je dis mais genre c'est le cadet de nos soucis honnêtement parce que genre dehors il y a des monstres en fait, je sais pas si vous m'entendez mais genre c'était des humains, maintenant ils ont des espèces d'eau qui ressortent. Alors qu'elle continue de parler, déjà vous avez même pas fait vraiment attention sur le fait que le soleil s'est élevé, mais d'un coup derrière vous arrive en courant 4 à 4 ce que tu sais, l'espèce de créature. Toi tu le reconnais, ce n'est pas une créature, c'est le patient zéro. Il arrive en courant 4 à 4. Il est à une bonne dizaine de mètres, là. Je me retourne, je le braque, je prends quand même mon instinct reprend dessus, je prends quand même le temps de viser et je tire pour tuer. D'accord. Je m'en fous si ça a l'air d'avoir été un humain à un moment, à ce stade. Non. Tu as 70% de chance de réussite, puisque tu vises et que tu es quand même bien entraîné, il est dans un couloir malgré tout, il fait jour. Toi, Evelyne, la situation te semble ubuesque. Cette jeune fille habillée de rose, bardée de rouge sang, avec ce fusil qui fait presque sa taille, se retourne. Et sa dégaine, qui était assez féminine, tu sais, avec vraiment, elle portait le fusil vraiment de manière un petit peu, pour toi, brouillonne, devient une posture de chasseuse, voire de tireuse professionnelle. Elle aligne le fusil, elle le met à son épaule, tu vois qu'elle met son œil dans la mire, elle prépare tout, elle tire, elle encaisse le choc comme une tireuse professionnelle. T'es presque plus intéressé par ça, c'est plus ça qui te choque que l'impact de la balle, la cartouche qui vient et qui découpe en deux le corps de cette pauvre créature qui avançait à 4 pattes. Une partie du corps tombe immédiatement au sol, l'autre fait encore 2 enjambées et s'écroule au sol devant vous en glissant et en déversant le contenu. Je recule en voyant le truc glisser vers nous. Ouais. Il ne bouge plus, qu'on soit bien d'accord. Et là je me retourne vers elle et je dis non mais genre en y pensant en fait tout à l'heure il y avait des trucs qui essayaient de sortir d'ici donc c'est vous en fait. C'est vous qui avez fait ces trucs là. C'est vous qui avez fait ces machins, c'est ça? Partir d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a combien? Il faut les tuer. Je sais pas tu te rends compte que elle l'avait un peu caché, mais elle a des dossiers avec elle, des dossiers médicaux, des choses comme ça. Tu vois qu'il y a peut-être même des feuilles de rayon X. Vous savez ce qui se passe ici? Je sais ce qui se passe ici. Je sais ce qui se passe ici. Il se passe qu'on a fait des expérimentations pour essayer de trouver un traitement pour soulager l'état de manque et genre ils ont pas l'air bien. Chose et j'essaye de rassembler mes esprits parce que je vois avoir un truc qui vient de... Ça va pas. Après, il souffre plus. Oui, je suppose. Je suppose. On va avancer et je vais vous expliquer en essayant de rassembler... Mais genre, avancez où? Vous avez pas un téléphone ici? Il faut qu'on appelle genre l'armée là. Il y a un téléphone dans le sous-sol que tu peux accéder. Il y a un autre téléphone dans les bureaux maintenant. Dans les bureaux, c'est possible qu'il y ait des choses. Il y a l'air d'avoir du bruit et du mouvement vers les bureaux. Vous pouvez y aller. Il y a du mouvement maintenant. Toi, tu les as vus. Ils sont plutôt lents. J'ai combien de cartouches? Une. Du coup. D'accord. Je regarde le marteau qu'elle a à la main. C'est un beau marteau, fait pour briser notamment des os. Je pense que je vais choisir le chemin où il y a potentiellement moins de monde pour sortir d'ici. Et je prends les devants en essayant de l'expliquer un petit peu, de manière assez simple. Pendant que vous sortez pendant cette balade, vous pouvez constater au fur et à mesure de votre balade que
toi tu découvres qu'il y a un feu de forêt déjà, mais que le feu de forêt a grandement progressé et est à une distance inconfortable et qui deviendra un problème dans l'heure. D'accord. Elle t'explique qu'ils ont fait des essais de traitement. Ces essais de traitement ont été très concluants, mais pas de la manière dont ils pensaient. Ils cherchaient à combler les symptômes de manque avec un traitement un peu miracle. Ce traitement n'a pas eu cet effet-là. Ce traitement a eu l'effet de résorber les dégâts que le cerveau subit. Et donc, de permettre au cerveau de garder un état impeccable en continu. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça. En fait, ça avait un peu l'effet d'un prion. C'est-à-dire que les zones réparées endommageaient, enfin étaient inutiles et surtout contaminaient le reste du cerveau. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont créé basiquement des gens un peu lobotomisés, si tu veux. Ceux que tu as vus qui marchaient un petit peu de manière erratique, lente. À y penser, t'en as peut-être déjà vu. Tu pensais qu'ils étaient sous un traitement en particulier. Les conséquences étaient contrôlables. Et il y avait le premier patient, le patient 0, qui lui était suffisamment jeune pour ne pas subir trop de dégâts. Il était malgré tout endommagé. Sauf qu'il y a quelques jours, le comportement de tous les patients, et notamment du patient 0, surtout du patient 0, a été lourdement modifié. Et il s'est mis à avoir des protubérances osseuses et à avoir un comportement extrêmement agressif. Et là, je lui désigne ce qui est derrière nous, du coup. Et donc, tout ça a amené à cette délicieuse soirée que tu as pu passer hier. Et il nous manquait un facteur pour comprendre ce qui s'est passé, et je pense que c'est en rapport avec cette rage et le braconnier. Parce que en fait, c'est la rage qui a fait que... Tout ça, là. Peut-être. Mais c'est chaud. Et vous, par exemple, ce traitement, vous l'avez jamais testé sur vous? Non, parce que je n'ai jamais eu de dépendance aux opioïdes. Non, mais c'est pour dire, je sais pas, parce que des fois, ça arrive que les médecins, ils testent leur traitement sur eux, il paraît. Non. Ok. Par contre, là, tu te demandes si toi, tu as testé ce médicament. Oui, je suis en train de me... Et genre, en fait, c'est quoi le traitement exactement? Parce que, par exemple, genre... Les gens étaient volontaires. C'est vraiment une base de volontariat. Nous n'avons pas voulu imposer ce traitement expérimental à des gens. D'accord, donc on leur aurait dit, genre, traitement expérimental, blablabla et tout. D'accord, moi, on m'a jamais dit ça, en fait. Donc, vous n'avez pas testé ce nouveau traitement. D'accord. Je regarde comme si elle a l'air d'aller bien vis-à-vis de la situation. Vous avez toutes les deux l'air d'être blessées, couvertes de sang, pas forcément le vôtre. Voilà, vous êtes dans un état assez similaire l'une de l'autre. Maintenant, tu peux voir qu'elle est un peu plus... Voilà, elle a l'air vraiment fatiguée, à bout, un peu pâle. J'ai un peu vu mes collègues se faire tuer. Et des patients se changer en monstres. Ah ouais, mais moi aussi, mais genre, en plus, j'ai vu plein de gens mourir. Ouais, mais... Si, qu'en passant, je repère un autre marteau ou un truc avec lequel je peux taper, comme j'ai plus qu'une carte, j'attrape un truc. Ouais, il y a une... En vrai, je l'aide, parce que si je connais bien les labos, je vais lui trouver une arme. Même dans les bureaux, etc., il y a des... Tu peux trouver un objet lourd et contondant sans trop de problèmes. Peut-être un truc, une sorte de cale-porte un petit peu étrange. Et voilà, ça fait une batte, l'équivalent d'une batte. Parfait. Ou d'un gourdin. Du coup, je prends ça et... du coup, le téléphone, il est où? Parce que, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on aille au téléphone et ensuite qu'on parte, parce que, genre, le feu, il est là. On peut essayer de descendre dans le sous-sol pour trouver une ligne téléphonique. Mais c'est genre loin? Parce que là, le feu, il est là, et du coup, il n'y a pas un autre téléphone un peu genre plus près? Plus près, je pense qu'il y a... Alors, ouais, toi, tu sais pas trop, mais toi, tu sais qu'il y a le téléphone que tu as déjà utilisé, qui t'offre... Parce que, genre, moi, la dernière fois, pour appeler mon père, il y avait un téléphone genre par là, je crois, là où ils accueillent les patients. Vous savez aussi, là où ils accueillent les patients, là, le truc où on fait les réunions, les rendez-vous et tout. Et je continue à avancer en faisant ça un peu, en essayant de me repérer. C'est trop rien, c'est pas là où tu travailles. Oui, ce n'est pas l'endroit où je travaille tous les jours, donc... D'accord, parce que genre, en fait, quand ça a commencé à être la merde, il y a personne de vos collègues qui a appelé, je sais pas, les urgences? Ça a
commencé, tout le monde est mort dans le couloir. Ouais, mais les gens dans les bureaux et tout, y a personne là, c'est bizarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les bureaux. Je me suis enfermée dans une cellule pour rester en sécurité. Tu vois qu'elle est pas très claire sur ça. Vous êtes enfermée dans une cellule? Mais genre ça... Enfin... C'est une... Ah mais vous saviez pas qu'il y avait le feu. Bah non. Ouais, du coup c'est moins con. Ouais, je pensais que c'était un peu con, mais... Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est... Non, mais c'est un choix de s'enfermer pour se mettre en sécurité. C'est vrai que... Ah, mais vous auriez pu sortir de la cellule si vous vouliez. C'est quoi le... Pourquoi... Ouais. Elle s'ouvre pas de l'extérieur? Non. C'est censé s'ouvrir de l'extérieur, une cellule, quand même, non? Pas une cellule de confinement. Pour moi, elle me dit ça, j'ai pensé à une cellule de prison, en fait. Hein. Ouais, d'accord. Parce que je connais rien, moi. Oui. Je pense qu'elle s'est mise dans une prison. Bah, c'est un peu le même principe. Je comprends pas. J'ai réussi à sortir. Son marteau, il a du sang dessus et tout. Ah oui. Pas que du sang. Ok. Vous allez vers le téléphone des bureaux. Quand vous avancez, vous voyez que dans les bureaux, il y a des cadavres, il y a... à un moment où vous avancez, vous entendez un bruit. Comme si quelqu'un, en fait, était coincé peut-être derrière une porte et tapait pour sortir. Ah non, Osef. Enfin, moi, je m'arrête pas. Hein. D'accord. C'est des bureaux que je connais. C'est des bureaux, vous pouvez voir que c'est l'un des bureaux d'une des infirmières en chef. Tu la connais pas personnellement, tu la connais, tu l'as déjà vue toi aussi. Elle est plutôt sympathique. J'appelle pour savoir si j'ai une réponse de cette personne. Non, mais il y a toujours les bruits. D'accord, je reste pas là. Très bien. Et du coup, je la tire un peu, je dis non, mais genre, on peut l'aider après parce que si on appelle les secours, ils vont mettre du temps à venir, donc il faut mieux qu'on les appelle d'abord et ensuite peut-être on peut aider la personne, mais là, c'est pas trop de moment et du coup, je commence à 911, 911. Ouais. Moi, j'ai mon marteau, j'enveille un peu. T'appelles, oui, ça fait... Oui, 911, quelle est votre urgence? Oui, bonjour, en fait, on est à Zontic Lake et là, c'est absolument... Il y a un feu de forêt et ensuite, il y a eu un problème avec des patients et c'est genre un charnier. D'accord. C'est une petite pause et... un feu de forêt, vous dites? Oui, il y a un feu de forêt. T'entends qu'elle regarde... T'entends des bruits de papier, etc. Peut-être qu'on vous a déjà prévenu. Ah, mais vous êtes dans le... Oh, tu vois, elle fait... très bien, on envoie des patrouilles, mais le... Ah mais non, mais on va dire l'armée, là. Non mais je vous dis, c'est un charnier, il y a des gens, ils commencent à se... Je m'approche, j'essaie de lui... Si elle veut bien me passer le téléphone. Bon, je vous passe le docteur... Docteur Bellet. Le docteur. Je prends le téléphone, je me présente docteur Bellet, je lui explique la situation ouais. Elle fait d'accord. Dans le centre et de ce qu'elle m'a dit autour. Ouais. D'accord, écoutez, essayez de vous mettre à un endroit où... surtout restez pas dans un bâtiment, ça ne vous protégera pas d'un feu de forêt. Attendez, 2 secondes. Attendez. Et puis elle t'entend qu'elle bidouille avec le téléphone, etc. Et là, ça fait... oui, bonjour. Oui, je suis le chef des pompiers. Clairement... Et donc, il vous donne les instructions, que je ne connais pas. Pour avoir le plus haut taux de survie. Donc il vous prévient de choses que vous ne saviez pas. Donc déjà, faire très attention au fait que si tu restes dans un bâtiment, c'est basiquement rester dans un four, que aller dans un sous-sol, s'il est profond, et voilà, ça peut être une bonne idée, mais après il faut pouvoir en ressortir. Et le fait que s'il y a un lac, qu'il est assez grand, et que vous allez au milieu de ce lac, c'est là où vous aurez le plus haut taux de survie, mais qu'il faut bien essayer d'avoir un bateau ou quelque chose comme ça pour être au-dessus, parce qu'en fait, le CO2 de l'incendie redescend et va sur le lac et crée une nappe, en fait, non pas, enfin si, toxique, mais dans le sens que vous pourriez pas respirer. Donc si vous êtes sur un kayak, par exemple, ou que vous nagez, il y a des chances que vous perdiez conscience et que vous mouriez. Par contre, si vous êtes sur un bateau et que vous êtes sur le bateau, il y a plus de chances de survie. Après, il vous dit, il vous donne aussi le fait que plusieurs conseils, des tips de pompiers, mais il dit, là, ce feu de forêt-là, on ne pourra pas le contrôler maintenant. Il est déjà trop grand, donc ça va juste brûler tout. Donc, on va venir, mais... ne vous attendez pas à avoir un camion de pompiers éteindre le feu, quoi. Ça va pas arriver. Surtout si c'est une zone privée dans laquelle, pour avoir l'accès, ils vont devoir... ça va prendre un petit temps, quoi. Ah ouais, mais parce qu'il y a des portes électriques. Je parle à côté. Il y a des portes électriques et tout, faut faire gaffe, parce qu'elles sont quand même très très électrifiées. D'accord. Je pense qu'ils vont couper le courant. Je raccroche. Ouais. Vu que... Très bien, donc vous vous préparez à partir. Donc
plusieurs choix s'offrent à vous, effectivement, le sous-sol, le lac, aller droit dans les flammes. Enfin, rapide. Bah non, mais je pense que du coup, comme il y a un sous-sol, c'est vraiment une bonne idée parce que le bunker, en vrai, c'est un peu, c'est peut-être la meilleure solution parce que je pense pas que le sous-sol soit assez profond. Assez profond. Non, bah si, il a pas sous-sol profond. d'aller il est pas si profond que ça chez nous. Et les conduites d'aération, le feu va passer dessus, il va nous étouffer. Alors, tu te rappelles ce que Hub t'a dit sur les conduits d'aération qui n'ont pas été entretenus, qui plus est, là où est tombé Roland était pour toi un conduit d'aération. Donc s'il y en a un dans cet état-là, ouais. Et puis pareil, là où les animaux ont été mis, tu réfléchis à tout ça et tu te dis hey, maintenant tu as une véritable phobie de l'eau. Et l'idée d'aller au milieu du lac sur un bateau ne t'enchante pas. Et genre, vous avez pas un bunker au cas où il se passe des choses comme ça? Non, on n'a pas de bunker au cas où il se passe des choses comme ça. Bah, je sais pas. Je suis d'avis d'aller trouver un bateau. Il me semble qu'il y a des bateaux. Ouais, alors toi, tu sais pas trop, mais toi, t'as vu qu'il y a un petit hangar où il y a des bateaux de loisirs, des choses comme ça pour certains ateliers. Non, mais je sais pas s'il y a des bateaux. Je pense qu'il y a pas... Parce que des fois, on... Non, mais il y a peut-être un hangar avec des bateaux, mais vous êtes sûr que le sol, il est pas genre... ça va pas le faire? Je suis quasiment sûre que ça va pas le faire. Surtout si le si feu chasse les animaux et les créatures, elles vont se réfugier dans le bâtiment. C'est vrai. Et trouver un accès vers le sous-sol, donc c'est une très mauvaise idée. Donc je prends les devants et je commence à aller vers la sortie pour trouver le hangar avec les bateaux. Je pense qu'il est... Ouais. Tu sors donc du bâtiment. Elle sort du bâtiment, tu la vois. T'es vraiment encore dans le bâtiment, entouré un peu de cadavres non loin. Je sors, je regarde si elle me suit, si vraiment... Pour l'instant, toi t'es à la sortie, hein, vraiment, et toi t'es encore dedans. Je la suis et je vais vers elle. Et là, millième diarrhée verbale, je lui dis non mais parce qu'en fait faut que je vous dise parce que si on va sur l'eau va falloir que vous soyez genre vraiment en charge du truc parce que moi je peux pas pouvoir ramer, j'ai vraiment très peur de l'eau parce qu'en fait en gros moi quand j'étais petite mon père il m'a envoyé dans des je m'en charge quand je faisais des bêtises il m'envoyait dans des camps et on était plein d'ados et en fait il fallait qu'on aille dans l'eau et faut continuer d'avancer. Et c'était pas compliqué parce que genre mon père il a toujours voulu après il m'a toujours envoyé dans des, il a voulu qu'on soit bien entraîné, il voulait absolument que je sache nager et du coup pour m'apprendre à nager c'était un peu compliqué parce que ils m'ont jeté à l'eau et c'était c'est chaud et c'est vraiment le truc et il a vraiment honte de moi et autant c'est compliqué avec papa mais je suis quand même... Vous entendez alors que vous approchez du hangar qu'il y a des gens dedans. Des gens. Vous avez des gens qui parlent. La porte est ouverte ouais, la porte est ouverte. J'essaie de regarder sans me faire voir au début. Tu vois que c'est des patients vraisemblablement vu comment ils sont habillés mais... Il y a toujours des bateaux il y a un bateau, ils sont justement en train d'argumenter là-dessus. Il y a plusieurs radeaux qui sont appropriés. Il y a un seul bateau qui est un bateau un peu plus grand, qui est celui où le groupe peut aller dessus. Sinon, les autres sont plus petits. Donc lui, c'est le plus grand, c'est le plus adapté. Maintenant, il y a d'autres bateaux que tu peux peut-être bidouiller pour avoir un promontoire derrière nous. Mais combien? Ouais. Les gens? Ouais. Il y a 2 mecs sur le bateau sur le bateau qui sont en train de discuter et ils sont sur le bateau en train d'argumenter avec 2 femmes. Et on peut tous tenir sur ce bateau là, tous les oui, 6? en vrai, oui. Bah du coup je m'approche. Je les connais ou pas? Si c'est des patients? Ouais, tu les connais. Tu vois qu'une des femmes c'est Mademoiselle Hurtigan, une femme assez désagréable. On va pas se mentir. Tu peux voir que l'autre femme qui l'accompagne en fait c'est une femme qui s'appelle Amanda, tu sais pas trop ce qu'elle fait, elle est un truc avec la cuisine. Et les 2 mecs, c'est des jeunes, ils sont pas... C'est vraiment des junkies, quoi. Ils ont le physique de junkies, c'est des, comme toi, des fils à papa, voilà, qui sont ici parce que il n'y a pas d'autre solution, quoi. Mais c'est confortable. Ok, je vais leur parler. Ouais. Je dis, Mademoiselle Hurtigan, c'est vous, mais je suis trop soulagée que vous soyez... Et je regarde tout le monde, je dis Amanda, mais je suis trop soulagée que... Je referme derrière. Je suis trop soulagée que vous soyez tous là. En fait, on vient d'appeler... Mais qu'est-ce qu'elle a à la main? Elle va nous assommer. Je le baisse directement. Et je dis non, mais en fait... quoi ça? En fait, on vient d'appeler les pompiers et il y a genre un feu de forêt. Il faut qu'on aille sur le bateau et qu'on se mette sur le lac et qu'on reste debout. Pourquoi qu'on est là?
Eh bah oui, dans ce cas, on va vous aider à sortir le bateau et tout, parce qu'il n'y a pas Mais qu'un tu peu de crois forêt. qu'on a En fait, il y a besoin aussi. d'aide Bah oui, parce qu'en fait, il y a aussi genre des créatures immondes un peu partout qui ont tué tout le monde. Oui, ben ça, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a à dire? Docteur Bellet, s'il vous plaît. Bonjour. Ah bah, les docteurs, montez dans elle. le bateau, s'il vous plaît. Oui. On va essayer de. Attendez, docteur, j'ai très mal au poignet. Oui, vous alors- pouvez regarder, vous savez, à mon âge, c'est quand même compliqué. Je regarde quand même. On sait. Là, elle s'est foulé le poignet. D'accord. quoi. J'ai monté dans le bateau. C'est et- cassé? Non, c'est foulé. Ah, vous êtes sûr? Parce que regardez, mon Oui, petit doigt, je il bouge regarderai ça. bizarre. Oui, je vais regarder. Regardez, Montez dans le bateau, s'il vous plaît, madame. ça fait un bruit bizarre quand ça bouge, écoutez. Ah, ça le fait plus. Attendez. Oui, bon, je vais voir l'autre dame, du coup. Le dame, elle fait mais le bateau, parce que le problème du bateau, c'est que ça bouge beaucoup quand même. Oui. Et, tu vois qu'elle est. J'ai encore mes médicaments, moi. Oui, Est-ce que je connais ces patients? pas comme ça, non. Moi, je suis en train d'un peu de paniquer en regardant le bateau. Ouais. Je dis non, il faut qu'on aille sur le bateau, le bateau de l'eau. Non, C'est mais bien je l'eau, pense il que faut je qu'on peux aille le sur conduire l'eau. en vrai, je pense que ça se C'est conduit. vrai, ouais, Non, j'ai c'est jamais. vrai, c'est- Je pense que, en fait, Je c'est monte assez sur le facilement bateau. faisable. Ouais. Donc vous êtes une belle, voilà, une belle croisière se prépare, un bel équipage. J'essaye Qui est de le capitaine? serrer les patients pour qu'ils se mettent un peu à l'écart des commandes. D'accord, ouais. J'emmène les deux gamins à l'écart aussi un peu. Ouais, Et je leur demande si par exemple ils ont signé pour un traitement expérimental. ouais. Ils font. Non, pourquoi il y a un truc qui peut bien marcher en vrai? Ça peut être pas mal, ouais. Ah bah non, genre parce que c'est ça qui a transformé les autres en monstres en fait. En monstre, putain, mais c'est vraiment des Ouais, monstres. non, c'est oh, vraiment des putain, monstres, c'est d'accord. absolument Ils ouf. commencent à vraiment Et, partir en Vu monstre. l'état qu'ils ont l'air d'avoir, les médecins. La petite vieille te colle. Elle est La vraiment petite- en mode. Les Donc, médocs que j'ai encore sur moi, si oui. je leur donne, est-ce que ça va les stun un petit peu pour que j'ai Ah la oui, paix? oui, ça. Après, c'est du. Comme je t'ai dit, c'est plus du tramadol. C'est pas quelque chose qui va les tuer. Hein. Non, juste qu'ils soient calmes et qu'ils Ouais, ça va un peu foutent les la paix. calmer. Donc je leur donne un chacun, je leur dis installez-vous là-bas. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Bah là, il y en a plein de l'eau quand même, hein, puis on va bah dessus oui, en mais plus. je vais pas boire ça là. C'est dégueulasse. Qui boit l'eau du lac? Et là, je suis phasée sur l'eau du lac. Regardez, on voit même pas le fond. L'eau, elle est noire, l'eau. Ok. Je calme les patients avec ce que je peux. Ouais. Et je me dirige vers les commandes. D'accord. Je défais les amarres s'il y en a. Et j'essaie Ok. de naviguer avec ce bateau. J'estime que tu as 25% de chance de... Parce que, bon voilà, c'est un bateau de lac, etc. Je pense Oui. que c'est assez simple, mais que bon, faut quand même... Il y a une barre ouais, et accélérer. faut quand même pouvoir sortir du hangar, quoi. Donc 25% de chance de réussir sans heure. Yes. Elle part. Elle avait retiré les amarres, presque toutes les amarres. Vous partez et là, il y a un bruit de... Une partie de l'arrière du bateau est restée là-bas. Le bateau ne coule pas, mais est très clairement endommagé, ballotte partout. Il y a un des mecs qui tombe par terre près de toi, qui t'embarque. Tu manques de tomber à l'eau. La petite vieille fait « Ah !» Elle crie et tout, elle s'accroche à toi. Et donc tu repars de l'autre côté. Enfin, ça commence à partir vraiment en couille. Le bateau se penche sévèrement. Il y a de l'eau qui rentre un peu dedans, qui arrive au niveau de tes chevilles. Toi, ça y est, tu commences Ok. à partir. Quand je vois la petite vieille l'empêcher de naviguer, etc., j'attrape la vieille par le cou et je dis non mais c'est déjà assez la merde comme ça en fait, donc on va pas empirer les choses. Je lui mets la main sur la bouche. Genre Alors, pète un câble. Genre en d'accord. mode c'est J'estime mort, la que vieille. tu as 45% de chance, un peu moins de la moitié, de te retenir. Tu te retiens, t'es assez délicate, tu fais attention à son poignet, tu vois, voilà, et ça la calme un petit peu. Mais je gueule dessus quand même, Tu- mais tu- je suis délicate ouais. avec Je pense que mes mains, tu mais- mets bien pour, voilà, Ouais. on va dire un peu l'endormir, etc. Elle se calme un petit peu. Il y a un des jeunes et tout qui arrive et qui fait c'est juste docteur. Non mais c'est juste pour savoir si c'est normal. Tu sais, il lève et il a clairement son petit doigt, tu vois, là. En fait, elle navigue là. Ok. Genre donc on lui fout la paix. Tu vois, parce que là on est dans l'eau. Pas de soucis. Tu te rends compte que l'eau, genre c'est hyper Je dangereux. pense que vieux périphérique, j'ai elle qui s'agite, le maître l'autre qui est avec son doigt de travers, et Ouais. je suis. Je tiens encore un peu la vieille, c'est hyper dangereux l'eau, donc on fait chute et on laisse le docteur naviguer en fait, genre. Et je tremble comme une ouf. Tu navigues tant bien que mal. Je rajoute ma casquette. Capitaine, à quelle heure arrivons-nous au port? C'était Milou. Vous
Vous avancez donc, vous arrivez au milieu du lac et là tu peux voir l'étendue des dégâts. Il y a des flammes qui font des dizaines de mètres de haut tout autour de vous et le lac est sombre, obscur. Toi tu t'imagines déjà couler au milieu des flots et vous avez tous conscience que le bateau est lentement mais sûrement en train de couler. Il y a des bouées de sauvetage sur le bateau? Ouais. Si j'en ai une, je l'ai prise direct, je pense. Elle est comme ça avec... Je serre mon sac sur la bouée et je suis genre... Et j'ai mon fusil dans le dos et mon gourdin à la main, je suis comme ça, quoi. Donc tu t'arrêtes au milieu, je suppose? Oui, je m'arrête au milieu, j'essaie d'avoir quelque chose d'à peu près stable. S'il faut écoper, j'imagine qu'il y a quand même quelque chose pour histoire de... Ouais. Vous écopez? Rester le plus longtemps possible en état. Non, mais je lui tends mon sac à main pour... Vous écopez, j'estime que vous arrivez à maintenir à peu près le bateau. Malheureusement, écoper veut dire de ne pas être en hauteur. Donc, qui écope? Est-ce que je peux, le même petit jeune que j'ai engueulé, je peux essayer de lui dire d'écoper? Ouais, tu peux. Bah j'y vais depuis ma bouée. Parce que de toute façon, lui, il sait pas pour le gaz. Mais moi j'y pense même plus. Ouais, je pense juste qu'il y a de l'eau. D'accord. Et du coup moi je me mets le plus possible au-dessus de l'eau et je lui dis non mais en fait il faut genre enlever l'eau. Et du coup elle fait n'importe quoi avec mon sac, donc je reprends mon sac et je dis tiens parce qu'en fait il est étanche donc tu enlèves l'eau du bateau parce que là on est dans l'eau, tu comprends pas en fait. Ouais. Tiens et puis là il y a un espèce de, je sais pas ce que c'est, tu peux essayer de, c'est un truc un peu plat nul mais ouais je dis à l'autre le jeune. plateau là. Tu sais il écope tant bien que mal. J'essaye vaguement de rester au milieu. Tu commences à ressentir une vive douleur au niveau du ventre. Tu peux voir qu'il y a une tache de sang qui se forme un petit peu au niveau de son ventre. Elle essaye de le cacher, mais bon, tu le vois quoi. Moi je pense qu'à ce stade en vrai enfin c'est pas que je m'en fous non, mais je je suis voilà. ouais, je fais rien remarquer. Très bien. Mais je la regarde fixement pour voir si ça va. Ouais. Ça va. Vous restez au milieu du lac. Très bien. Au bout d'un moment, tu vois qu'elle lâche la barre au bout d'un moment et elle regarde un peu dans le vide et tu vois qu'elle fait des mouvements avec sa mâchoire. Tu sais pas trop ce qu'elle fait, comme si elle était elle fait comme ça des mouvements d'avant en arrière avec sa mâchoire un petit peu. Tu comprends pas trop ce qu'elle fait. Elle a l'air vraiment pas bien. Docteur? Elle te répond pas trop. Elle fait un truc comme ça, elle te repousse un peu. Tu vois que quand elle le fait, elle a la main pleine de sang du fait d'avoir fait pression et tout. Docteur? Tu comprends pas trop ce qui se passe. Il y a mes dossiers qui tombent. Ouais, il y a le dossier qu'elle avait mis, elle essaie de les reprendre, par réflexe ils tombent. Tu peux voir un petit peu justement un rayon X du patient zéro que tu as terminé. Tu peux voir ça et tu vois qu'elle est vraiment pas bien et son attitude est un peu plus hasardeuse. Elle se retourne d'un coup, elle se remet et elle est un peu plus phasée. Et tu reconnais un peu dans son attitude celle des gens qui étaient aphasiques un peu dans la lune, un peu perdus. Et c'était une de ces femmes qui a attaqué l'homme au tout début et qui lui a arraché la jugulaire. Tu reconnais ce genre de comportement chez elle. Les autres ils sont comment? Les autres, ils sont derrière en train d'écoper. La vieille, elle est en bas. Elle dort? Bah moi je pense que je suis de toute façon obnubilée par le fait qu'il y a de l'eau et je suis pas capable de faire grand chose quoi. Après je la regarde vraiment attentivement et je dis mais docteur. Elle met sa main sur ton épaule, comme ça. Et moi je me sens comment? Ça va. Ok. Docteur, ça va pas? Elle s'approche de toi comme pour te chuchoter quelque chose. Non, je me souviens instantanément de la meuf qui se fait prendre la jugulaire et je mets ma main genre... je la repousse avec ma main sur son torse quoi. J'estime que t'as 20% de chance qu'elle arrête... Enfin, elle a 20% de chance de te mordre. Tu entends les dents claquer au niveau de ton poignet juste avant et tu vois qu'elle reprend encore une fois cette attitude un petit peu
passive où elle te regarde et elle fait aller sa mâchoire dans le vide un petit peu. Son regard est perdu. Son attitude est vraiment comme celle des... Ah, pour toi, ouais, elle est tu vois que de temps en temps, t'as un éclat de lucidité dans son regard et elle reva vers la barre et après elle se perd dans d'autres gestes. Elle est plus trop là, quoi. Je l'attrape par les épaules. Ouais. Et je dis, docteur, dernière chance là si vous parlez pas. Ok. Elle t'attaque. Elle a 35% de te mordre. Tu la saisis et elle fait et elle te mord au niveau de l'épaule. Elle y va à pleine force, quoi. Vraiment, quitte à se péter des dents et se faire mal à la mâchoire, ça te saisit de douleur. Quelle est ta réaction? Avec la main dans laquelle j'ai l'objet contondant, je bâche sa tête qui est sur mon épaule. Très bien. C'est ma réaction. T'as 70% de chance de réussir. J'ai cru que c'était 69. Non. Nice. Tu tapes sa tête, tu vois qu'elle geint d'une manière vraiment pathétique et en te regardant, et tu vois qu'il y a encore l'éclat de lucidité dans son regard quand tu la frappes. Et du coup, elle tombe inanimée au sol. Et là, en bas, t'entends les mecs qui font ça va parce que nous, je sais pas, j'ai mal à la tête. Genre, relevez-vous. Et là, ça me revient qu'en fait, ils sont en train... Oh, je dis, oh, mais non, mais relevez-vous. En fait, c'est les gaz. Et du coup, ils arrivent, les deux et tout, ils sont vraiment pas bien. Ils font putain, ça va pas bien. Oh merde, il s'est passé quoi? Genre, elle m'a attaqué. Un peu, et du coup, je l'ai poussé, quoi, et bah, un peu fort. Ah merde. Ah ouais, en même temps, c'est bizarre ce truc-là, ouais. Bah, genre, ouais, c'est grave. Ouais, il y en a même un qui... Il y en a un, là, il m'a mordu, là. Et genre, sévère, quoi. J'ai saigné et tout, hein. Il y a genre longtemps? Bah, tout à l'heure, quoi, cette nuit, quoi. On a réussi à se barrer, c'est pour ça. Mais là, franchement, avec mon doigt, j'ai plus mal. En fait, je sais pas ce que ça fait une morsure. Ah bah du coup, pour moi, c'est pas... C'est inquiétant, mais en même temps, je vais pas défoncer le mec alors qu'il a l'air d'aller bien. T'as quand même une notion du fait que ça peut l'infecter maintenant. Bah parce que je pense à la rage, etc. Donc je me dis, ça a pu l'infecter. Est-ce que ça va être maintenant? Est-ce qu'on va avoir de l'aide médicale avant? Donc en fait, je le surveille pour l'instant. Ouais, très bien. Mais je suis toujours dans l'eau et il y a le docteur qui est par terre. Tu sais que la vieille est en bas. Et ils l'ont pas ramenée. Je m'en fous. Très bien. C'est même pas que je m'en fous, c'est que j'y pense même pas. Vous êtes pris en charge. Malheureusement, il se passe plusieurs choses. La première, c'est que lors de votre prise en charge, vous êtes dans un état un petit peu entre deux. Donc vous mordez quelques personnes qui, à leur tour, finissent par mordre d'autres personnes. Une petite épidémie commence à se créer, qui est vite prise en charge, puisque les gens, déjà, vous pouvez discuter, plus ou moins. Et donc, du coup, l'épidémie est tuée dans l'œuf, heureusement. Et puis, j'estime que tu as le dossier. Moi, j'ai rien pris. Non, mais... Eux, ils l'ont trouvé. Mais ils l'ont trouvé. Donc, grâce au dossier, grâce à vous qui êtes dans un état entre deux, etc., ils arrivent à trouver le moyen d'endiguer tout ça, de faire des recherches. Alors, qu'on soit bien clair, endiguer ça, c'est endiguer l'épidémie, de savoir comment ça se transmet, pas de vous sauver. Mais du coup, elle est morte direct. Elle est morte parce que tu l'as fini, quoi. Pardon. Et toi, eh bien, tu finis dans un état assez similaire à celui de la rage, donc une catatonie assez cauchemardesque, dirons-nous, puisque non seulement tu es thalassophobe, mais tu deviens hydrophobe, une situation peu enviable. Et donc, tu es euthanasié. Parce que ton père fait pression pour que ça soit accéléré. Donc tu vis quand même une mort assez cauchemardesque. Voilà, c'était la fin de cette saison. Alors, sachez que déjà, avant de commencer la conclusion, c'est une saison qui a été assez compliquée à tourner parce qu'on a eu pas mal de soucis, comme vous pouvez voir. On a dû changer de setup plusieurs fois. Alors, au début, c'était volontaire.
moins par la suite. Mais on a réussi à le faire. C'était la première saison pour Émilie de Verdun-de-Lez, c'était la première saison pour Nécourt. Et donc, eh bien, ce qui s'est passé, c'est, vous l'avez peut-être deviné, c'est effectivement Zontic Corp. Alors, je précise, Zontic veut dire parapluie. Donc Zontic Corp veut dire parapluie et donc a créé effectivement, avait des traitements expérimentaux pour les volontaires dans certaines, là ici à Zontic Lake, mais à d'autres endroits aussi. Il se trouve qu'ils ont trouvé un traitement qui était un traitement vraiment efficace et prometteur pour retirer le syndrome de manque. Mais en fait, ils se sont rendus compte que ça avait un autre effet, c'était le fait de remplacer les cellules mortes du cerveau et de les rendre à neuf. Sauf que ils se sont rendus compte que ça créait une sorte de prion. Et donc que les cellules changeaient, les protéines changeaient, étaient de mauvaise forme et donc créaient des zones non valides dans le cerveau. Donc c'est plutôt lent, mais c'était quelque chose qui allait créer une dégénérescence neuronale chez les gens, ce qui est quand même pas idéal. Donc ils attendaient d'améliorer ça en fait, mais qu'on soit bien d'accord, c'était pas top secret non plus, c'était effectivement une recherche secrète, mais c'était pas les gens étaient volontaires, enfin voilà. Évidemment, ils ne connaissaient pas tous les aboutissants de ce qui allait arriver, mais voilà. Sauf qu'en parallèle, il y avait le fait que eux, Zontic, en fait, ils se sont dit, on va mettre plus de thunes et donc rediriger le budget dans ce laboratoire pour trouver une solution là-dedans. À un point où, en fait, ils ont baissé toute la thune sur tout le parc, sauf pour les services d'atelier, machin, pour que les clients ne voient pas vraiment la différence. Mais tout ce où ils pouvaient gagner de l'argent, l'entretien, les trucs comme ça, ils l'ont pas fait. Donc en gros, tout le système d'aération, tous les filtres, tous les trucs comme ça, le truc d'eau, ils les ont pas changés. Ce qui n'était pas un problème au début, puisque ça tient longtemps quand même. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est devenu trop. Donc en gros, le système d'eau ne filtrait plus rien. Et donc du coup, les cadavres d'animaux qui s'étaient stockés, etc., ont fini par passer, et donc notamment avec eux le virus de la rage. Alors science c'est pas, voilà, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas dans de la science avérée, mais voilà, le virus... Je suis pas docteur. Non, désolé. Docteur Nécourt, ça se tient. Et du coup, pas très efficace en même temps. Bon. T'as sauvé son bras. Gekmou est juste là, je précise. Et du coup, le mélange du traitement et de cette rage modifiée a créé donc une sorte de super zombie, d'accord ? Tandis que chez les autres patients, ça a créé en fait tout simplement un peu comme la rage, une envie de transmettre la rage en mordant. Ils ne cherchaient pas à spécialement tuer ou quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord. Donc il y avait deux choses, il y avait le super zombie et les autres. Le super zombie, il aurait pu créer d'autres super zombies, mais en fait, il est trop obsédé par le fait de juste détruire la personne. Donc en fait, la personne, si elle est pas, c'est pas magique, quoi. Ils vont pas se relever après. Ils sont pas, c'est pas des morts vivants. Donc voilà, donc c'est ça qui a tué notre cher Tyler Sharp, paix à son âme. Toi, tu étais tu as caché et t'étais mordu, tu l'as caché, mais voilà, des gens l'ont enfermée parce qu'elle était contaminée, et donc elle a été libérée par le personnage de Gekmou, Roland. Roland qui était le dernier des sacs à merde. Oui. Mais un peu tous les personnages, qu'on soit bien d'accord. Genre, c'est hyper pas sympa ce que tu dis. C'est vrai. Et donc, j'ai essayé de sauver des passions. Donc, c'était alors une première pour pas mal de choses. Première saison avec présentation au drone. Alors, on n'a pas fait de présentation pour les personnages secondaires, non pas. Alors, c'est à moitié un choix, à moitié une conséquence. Ça permet de montrer le côté qui sont plus secondaires, ce qui est bien. Mais c'était aussi parce que vraiment, comme on l'a dit, il y a eu pas mal de problèmes de tournage qui fait qu'on n'avait pas spécialement le temps et on préfère sortir une saison endommagée par quelques défauts plutôt que de pas du tout sortir quelque chose qui est quand même bien parce qu'on s'est bien amusé, donc voilà, j'espère que vous aussi, d'ailleurs vous le direz dans les commentaires. Ça a permis aussi pour nous de tester des nouvelles joueuses, Nécourt et Émilie de Verdun-de-Lez, et ça c'est vraiment très positif. Ça a permis de faire revenir Zach et Gekmou, et ça c'est trop cool, et donc voilà, c'était le but d'avoir une saison avec un peu plein de joueurs qui vont et qui viennent. C'était très fun, et voilà, et donc ouais, c'est vrai qu'il y aura peut-être des nouveaux et nouvelles joueurs qui seront testés de cette manière-là, c'est-à-dire sur un épisode, la moitié d'un épisode, ce qui permet de
si la personne n'accroche pas ou que ça se passe pas bien pour une raison ou pour une autre, comme ça on n'abandonne pas la saison, donc c'est plus safe pour nous. Pour vous, ça vous permet de voir de nouvelles têtes, ce qui est toujours cool. Et puis l'autre point bénéfique, c'est de permettre de dire bon, voilà, c'est validé, maintenant ça peut être ou une nouvelle joueuse, et pour eux ça permet d'avoir moins le stress de baiser une saison, parce qu'en vrai c'est un truc que beaucoup de gens, Geekmou l'a ressenti aussi, hein. C'est vrai que quand c'est votre première saison et qu'on vous dit bah ouais c'est la première saison, tu dois tenir ce personnage là, et du coup c'est stressant, sauf que c'est surtout stressant la première fois, les fois d'après ça va mieux, donc là ça leur permet de passer directement ce cap là et de pouvoir s'amuser, on va dire, un peu plus les fois d'après. En tout cas c'était très cool, on a eu 2 Final Girls. Émilie est morte de la manière la plus c'était drôle. Flamboyant. C'était joli. Geekmou est mort comme le méritait son personnage, finalement. Qu'on soit bien d'accord, Geekmou n'est pas comme ça dans la vraie vie. Zach, oui. Mais je pense que l'album posthume de Tyler Sharp, il va être gros succès, quoi. Il va être et donc voilà, c'était très cool. Donc merci à toutes et à tous de permettre ce genre de saison un peu plus expérimentale aussi. Voilà, vous allez avoir les images de la prochaine saison juste après. Je rappelle que vous avez aussi accès à d'autres contenus JDR que Sombre Machination. Il y a notamment en ce moment un truc qui s'appelle L'étreinte de la nuit, qui est une énorme campagne vampire d'1 an avec CC Trouille dedans. Il y aura peut-être d'autres surprises au fur et à mesure, vous verrez tout ça. Et c'est un jeudi sur 2 en continu pendant 1 an grâce à Arcane Asylum Publishing, qu'on remercie. Donc n'hésitez pas à découvrir ça. Il y a aussi, je le rappelle, très régulièrement des lives JDR dans lesquels vous pouvez retrouver notamment Émilie de Verre dans le Nez, Nécourt, Zach, Geekmou, CC Trouille, mais plein d'autres joueuses. Et puis, il y a aussi les mémoires du mythe. Alors là, tout de suite, je vous dis ça. Je ne sais pas du tout si ça a... Là, tout de suite, je ne pense pas que ça a repris encore. Mais sachez que ça va reprendre. Il y a déjà 3 saisons. La 4e saison arrivera. On l'a déjà enregistrée. Il n'y a pas d'inquiétude. En fait, on fait la campagne des masques de Nyarlathotep, qui est la plus grande campagne de JDR du monde. Sans doute, en tout cas, la plus connue et reconnue. Donc, vous pouvez écouter ça et en profiter. Voilà. Salut, c'est le Maxime du futur, là tout de suite la prochaine saison. Oui, Le Seigneur des Anneaux, on l'a refait. Voilà, tout simplement. C'est peut-être la saison la plus ambitieuse visuellement qu'on ait jamais fait. 3 épisodes dans 3 environnements totalement différents. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte que vous voyez ça. Vous pouvez le voir tout de suite en typant. Ou bien attendre le mois prochain. Ça va être très long d'attendre, donc... Typez maintenant, soutenez-nous, n'hésitez pas. Je le rappelle aussi qu'il y a, si vous typez 30 € ou plus, des lives privés où vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, vous pouvez échanger avec l'équipe et apprendre plein d'anecdotes de tournage qu'on ne peut pas forcément dire en public. Donc c'est l'occasion de venir nous soutenir et d'apprendre plein de petits trucs cool. Voilà, sur ce, à bientôt.